Est-ce que tu t'es déjà attardé à lire la composition de ton gel douche et de ton shampoing et grâce à tes connaissances élémentaires en physique-chimie, tu t'es demandé du sel? Pourquoi il y a du sel là-dedans? Alors non, c'est pas pour le goût, même si j'ai déjà voulu tester un dop. Et c'est pas non plus pour chasser les mauvais esprits, mais ça vaut toujours le coup d'essayer, n'est-ce pas? Ok, en moins de 2 minutes, le sel, bah ça sert à épaissir. Pourquoi, comment, qui, que, quoi, dont, où? Grosso merdo, les produits nettoyants contiennent des molécules qui s'appellent des tensioactifs. Et elles ont la particularité d'avoir une partie qui aime l'eau et une partie qui aime le gras. Et c'est ce qui va permettre de capturer la saleté, les peaux mortes, le sébum et de les éliminer juste en rinçant. Et il existe une famille de ces tensioactifs qui s'appelle les tensioactifs sulfatés, que tu as déjà pu voir et dont tu as probablement déjà entendu parler sous les noms de sodium lauryl sulfate, sodium laureth sulfate, etc. Et bien les sulfates ont la particularité chimique d'être chargés négativement. Et c'est pour ça que quand j'ajoute du sel, qui est composé de sodium et de chlore, Na+, Cl-, il se produit un phénomène appelé l'épaississement micellaire. À cause des charges apportées par le sel, les tensioactifs vont littéralement former ce qu'on appelle des verres micellaires. Les molécules vont former comme des gros tubes qui s'entrelacent ensemble comme des spaghettis. Et cette structure va venir freiner l'écoulement du produit, c'est-à-dire en augmenter sa viscosité. Et en formulation, on utilise surtout cette technique dans les produits qui coûtent pas très cher. Parce que c'est plus l'ancien régime quoi, le sel ça coûte pas cher. Et ce, contrairement à certains épaississants plutôt quali, comme des gommes qui sont difficiles à produire et généralement plutôt chers à utiliser dans une formule. Donc voilà, slay. Maintenant à la douche.